shalom. Un shalom vivant. Shalom. Voilà. Shalom. Shalom, shalom. Voilà. Notre Dieu est un Dieu de vivant. Et ici nous sommes réunis là, nous sommes réunis pour adorer, élever ce grand Dieu tout-puissant. Nous sommes là parce qu'il nous a fait grâce afin de découvrir ces mystères. Amen. Amen. Les choses que nous apprenons de Dieu, les anges auraient aimé prendre nos places. Amen. C'est pour ça que je dis parfois aux gens que les anges ne pourront jamais adorer Dieu pour son amour parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Ils ne peuvent pas adorer Dieu en disant Dieu tu es bon. Non. Comment? Si tu n'as pas vécu quelque chose, comment tu peux le dire? Mais nous avons des choses que Dieu nous a accordées, que nous devons lui rendre gloire. Amen. Donc nous allons nous mettre debout. Chacun de nous va rendre grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie, la force, la santé, le bienfait, la grâce que le Seigneur nous a fait d'être réunis ici alors que personne d'entre nous n'avait prévu. Lorsque nous avons commencé cette année, personne n'avait prévu d'être ensemble avec nous ici. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce et dans sa bonté, il a organisé les choses afin que nous puissions nous retrouver. Voilà pourquoi nous allons commencer par lui dire merci. Nous allons dire merci au Seigneur pour ses bontés, son amour, sa miséricorde et sa grâce. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant qui agit. Merci Seigneur pour nous avoir accordé cette grâce d'être réunis Seigneur, oh Dieu, cet après-midi autour de ta parole, dans cet endroit pour te bénir et pour te louer, surtout pour écouter ta parole qui nous vivifie. Merci Seigneur pour la santé, merci pour la disponibilité de mon frère, merci pour la disponibilité de ma soeur, que le nom de Seigneur soit béni pour tout ce que tu as accompli Seigneur dans la vie de chacun de nous, afin que la gloire et la louange puissent revenir à toi. Merci Père, parce que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui intervient par sa grandeur, par sa puissance, par sa grâce, par sa bonté, parce que tu es celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, et tu le fais exister par ta gloire et par ta puissance. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, que tous ceux qui t'aiment, Seigneur, t'élèvent, te glorifient, te magnifient, parce que tu es ce Dieu de paix et d'amour. Alléluia. Le mot des hommes, Seigneur, ne sauront dire ce que tu es. Les expressions humaines, ô Père, sont très faibles pour exprimer, Seigneur, notre gratitude. Oh Dieu, voilà pourquoi nous voulons t'amour, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Demande au Seigneur de remplir cet endroit.
Que tous les orateurs, toutes les personnes qui interviendront, Seigneur, soient soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Qu'une onction particulière, Seigneur, soit déversée en eux, afin qu'ils puissent parler de ta part. Dieu de grâce et de paix. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons, oh Dieu, en communion avec eux, Seigneur. Oh Dieu, qui est bien, qui puisse interférer pour nous empêcher, Seigneur, de recevoir cette grâce que tu as préparée pour chacun de nous. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu puissant, ce Dieu de grâce, ce Dieu de victoire, ce Dieu qui est toujours présent pour accomplir des choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance pour cette journée. Pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, qui sont en route, Seigneur, nous prions que toi, tu puisses conduire les pas de chacun, enfin des amener jusqu'ici, pour qu'ils puissent adorer et louer ton Seigneur. Et la gloire, et la louange, et se révéler à toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Nous acclamons pour le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce qu'il est temps, Seigneur, ô Dieu, que tu veux nous accorder encore le privilège d'écouter ta parole. Nous te bénissons pour les bien-aimés qui sont là et nous recommandons, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi pour ce moment. Que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, l'utiliser pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme on est debout, on va recevoir notre bien-aimé, le prophète Amir, qui va venir nous faire une exhortation et nous l'accueillons dans le nom de Jésus. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Antérieure et sortir de ce lieu dans sa condition antérieure. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la grâce de Dieu? Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement dans la joie, tellement heureux d'être parmi vous cet après-midi. En effet,
c'est vraiment une mission où nous avons vraiment beaucoup reçu. Alléluia, nous avons beaucoup reçu. Et là, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la partie la plus importante du repas, le dessert. Amen. Finaliser sur une bonne note. Amen. Et je sais qu'on va terminer sur une bonne note. Qui le croit cet après-midi? Alléluia. Bien aimés, cet après-midi, je voudrais nous exhorter dans le temps qui nous est imparti, très rapidement, sans transition, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Je lis au nom de Jésus. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Ce passage nous parle, bien-aimés, de notre vie chrétienne. Alléluia. Ici, ce message était adressé aux enfants de Dieu dans les buts de pouvoir réveiller des souvenirs. Alléluia. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel souvenir. Alléluia. Premièrement, la Bible nous parle de ces premiers jours. De quoi s'agit-il de ces premiers jours? Alléluia. Il s'agit du moment où le Seigneur est venu à ta rencontre pour la première fois dans ta vie. Alléluia. Où il est venu, il t'a éclairé. Où il est venu, il a fait valoir les projets qu'il te réserve. C'est pourquoi aujourd'hui, tout à chacun d'entre nous, nous sommes réunis. Alléluia. Où il a provoqué en nous cette ardeur. Cet amour qu'on peut qualifier du premier amour. Cet premier amour qui nous a incité à faire des choses incroyables pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est comme, je dirais, une course de fond. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Cela nécessite de l'endurance. Or, nous ne pouvons pas parler de l'endurance sans parler de la résilience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. En fait, le verbe soutenu ici veut dire supporter. Alléluia. En fait, le Seigneur est en train de nous réveiller, bien-aimés, dans quelles conditions nous l'avons rencontré pour la première fois. Est-ce que, bien-aimé, cette rencontre a encore sa place dans ta vie aujourd'hui? Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle a encore une signification dans ta vie? Alléluia. J'aimerais poser une question très rapidement. Pourquoi es-tu là cet après-midi? Alléluia. Pourquoi es-tu sauvé? Toutes ces questions, bien-aimés, auxquelles il est important, où nous devons songer à y répondre. Pour comprendre, bien-aimés, la signification de notre conversion. Alléluia. Et cette signification a une notation importante, bien-aimés, dans notre relation avec Dieu. Parce que, bien-aimés, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup ont abandonné cette course. Et l'apôtre Paul va dire dans la lettre aux Galates, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? En d'autres termes, quel est l'événement qui a fait en sorte que ta course s'est arrêtée? Alléluia.
qui a fait, mon frère, ma soeur? Alléluia. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui m'a marqué beaucoup et que nous connaissons tous. L'histoire d'Élie. Alléluia. Élie, dans 1 Roi chapitre 17, on ne va même pas connaître son arbre de généalogie. Il vient comme ça, subitement. Pendant que Israël était dans un état lamentable, spirituellement parlant. Alléluia. Où, en fait, l'abomination est arrivée à son paroxysme. Et vous savez, quand Dieu envoie ses serviteurs, ses prophètes, il y a toujours un signe qui accompagne. Alléluia. Et le premier signe qui avait accompagné ce prophète, ce grand prophète, il va dire que pendant ces années-là, il n'y aura plus de pluie. Alléluia. Amen. La sécheresse totale, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Dans le chapitre suivant, vous savez, Élie avait accompli des choses incroyables, des choses extraordinaires. Lorsqu'il était dans cette confrontation avec les prophètes de Baal. Alléluia. Et dans cette confrontation, il fallait qu'il prouve sa légitimité de servir Dieu. Il fallait qu'il prouve et qu'il confirme devant, bien-aimés, ces spectateurs qui assistaient à cet événement, que le Dieu qui servait était capable de pouvoir renverser la tendance. Alléluia. Et bien, vous savez ce qui s'était passé? Les prophètes de Baal étaient convaincus que leur Dieu pouvait justement répondre dans cette situation. Et comme vous le savez, ces prophètes étaient des faux prophètes qui se tournaient vers un Dieu qui n'existait pas. Et Élie va se moquer d'eux. Et au moment fatidique, Élie va invoquer Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu a répondu par le feu. Parce que oui, frères et sœurs, la Bible déclare, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Yes. Alléluia. Si toi, chrétien, tu ne connais pas ta valeur spirituelle, bien aimé, les marabouts connaissent ta valeur spirituelle. Et quand ils te voient devant, ils voient un feu. Et ce n'est pas n'importe quel feu, frères et sœurs. C'est le feu dévorant. Bien aimé, quand ce feu dévorant t'accompagne, même si Nabuchodonosor essaye de te jeter dans cette fournaise ardente, il y aura le 4e homme pour te, bien aimé, te faire sortir. Parce que nous marchons avec le 4e homme. Et ce 4e homme nous donne les capacités de pouvoir supporter le combat, l'adversité. Que beaucoup fuient. Alléluia. Amen. Et Élie, bien aimé, après avoir accompli ce miracle à Carmel, dans 1 Roi chapitre 19, on ne reconnaît plus Élie. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Élie prenne la fuite? Alléluia. Et là, nous voyons que Élie était manifesté des symptômes d'une personne qui était dans la dépression. Parce que le premier symptôme de quelqu'un qui est dans la dépression, il va se cacher. Alléluia. Il va se cacher pour ne parler à personne. Alléluia. Et on peut s'interroger, comment cela se fait-il qu'on voit un Élie affermi, un Élie qui s'affirme, et voici un Élie fuyard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment cela se fait-il, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens s'identifient à ce Élie. Tantôt nous sommes bouillonnants, tantôt nous nous rétractons, tantôt nous sommes submergés émotionnellement. Et là, on peut se poser des questions sur notre constance dans la foi. Parce que la vie chrétienne nécessite de la constance. Alléluia. Amen. Et sans cette constance, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu ne pourra pas te faire confiance. Il y aura des choses auxquelles tu seras limité.
en fait, ce qui a fait peur à Élie, c'est qu'il a pris en fait ce problème, cette menace de Jézabel, comme une menace qui était au-dessus de Dieu. Ça veut dire que son problème pour lui, à ce moment précis, était au-dessus de ce que Dieu pouvait faire pour lui. Très bien. Et parfois, nous donnons beaucoup d'estime à nos problèmes. Comme si Dieu était incapable de pouvoir nous secourir. Comme si Dieu est insensible à notre situation. Comme si, beaucoup j'entends chez les chrétiens, Dieu a oublié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne s'accomplit pas par rapport à tes exploits, ni par rapport à ta condition de vie, ni par rapport à ta situation, mais à cause de ses promesses. Amen. Oh, acclame le Seigneur. C'est à cause de ses promesses. Parce que Dieu, quand il frappe une cible, jamais, il va jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. C'est pourquoi il t'a appelé. Tu dois cesser de lamenter de ta situation. Parce que la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que celui qui a pris cet engagement dans ta vie, celui qui a déclaré cette promesse dans ta vie est fidèle. Avance. Est fidèle. Cesse de te lamenter de ton sort. Cesse de t'apitoyer de ton sort. Regarde à Golgotha un instant. C'est là-bas où tout a commencé. C'est là-bas où ton sort a été scellé. C'est là-bas où, bien aimé, la victoire a été proclamée d'une manière définitive. C'est là-bas la fin de tes souffrances. C'est là-bas la fin de tes manquements. C'est là-bas la fin de tes lamentations. C'est là-bas tu dois t'appuyer. Parce que, bien aimé, pour nous, la prédication de la croix, oh bien aimé, alléluia. C'est une puissance pour nous, frères et sœurs. Parce que notre foi, n'est-ce pas, est appuyée sur la personne de Jésus, sur ce que Jésus a accompli pour nous. Et nous avons besoin, frères et sœurs, constamment de nous référer à Golgotha. Amen. Si Jésus devait fuir ce jour-là, comme Élie, on aurait été terminé, frères et sœurs. On aurait été terminé. Terminé. Et le diable, il aurait été encore plus en colère, il aurait encore plus achevé l'humanité ce jour-là. Pourquoi il a tout fait? Juste au moindre recoin à Gethsémani, il a essayé. C'était un combat acharné, Gethsémani, lieu du pressoir, où toute la pression, tu sens toute la pression venir sur toi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, si Dieu te fait passer par cette épreuve, c'est que tu passes un autre shift, pour que le shift arrive dans ta vie. Pour que tu puisses bâtir une histoire avec lui. Pour que tu vois de quoi il est capable dans ta vie. Parce que si tu ne vois pas de quoi il est capable, comment pourras-tu témoigner de ce Dieu vivant, ce Dieu puissant? Nous nous prêchons ce que nous vivons. Amen. Nous ne voulons pas prêcher, bien aimé, des choses utopiques, des choses fantaisistes, des choses qu'on n'a pas encore vécues. Amen. Alléluia. Mais nous prêchons ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la parole de Dieu a de l'impact dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé, tu prends conscience à quel point la parole de Dieu est puissante. Bien aimé, dans cette situation, si Élie s'était appuyé sur la puissance de la parole de Dieu, croyez-vous qu'il aurait fui devant Jézabel? Alléluia. Amen. Ce jour-là, il fallait qu'il fasse recours à Dieu. Mais il s'est laissé entraîner par ses émotions. Et le résultat était catastrophique. Alléluia. Amen. Le résultat était catastrophique.
Je te dis cet après-midi, souviens-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi, frères et sœurs. Souviens-toi. Ne sois pas comme Gédéon. Au début, il disait, où sont ce que nos pères racontaient? Où sont ce que Dieu avait fait lorsqu'il avait monté Israël du pays d'Égypte? Que cela ne soit pas bien-aimé en arrière. Que cela ne soit pas dépassé, que l'évangile ne soit pas dépassé dans ta vie. Amen. Qu'elle ne soit pas dépassée, qu'elle ne soit pas épérimée. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même, bien-aimé, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, bien que les hommes peuvent changer par rapport à leur environnement, par rapport, bien-aimé, aux conditions de leur vie. Mais notre Dieu ne change jamais. Amen. Yes. Je préfère encore, pour terminer, frères et sœurs, m'appuyer sur ce Dieu-là. Ses promesses sont véridiques. Ses promesses sont réelles. Ce Dieu-là qui a changé, littéralement bouleversé ma vie. Et moi qui venais d'un arrière-plan musulman, où mes projets n'étaient pas, bien aimés, en corrélation avec les projets de Dieu. Amen. Où j'étais à des années-lumière de ces choses. Mais j'aime une chose, l'apôtre Paul dira, lorsque les temps furent accomplis, lorsque les temps furent accomplis. Yes. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Même si cette promesse s'attarde, attends le temps accompli de Dieu. Est-ce qu'elle s'accomplira? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Lève-toi s'il te plaît, lève-toi, acclame le Seigneur, lève-toi! Acclame le Seigneur! Acclame celui qui t'a donné la vie! Je vous ai dit que des choses extraordinaires vont se passer cet après-midi. Si tu es connecté avec nous, tu vas monter dans les hauteurs. Oh Jésus. Alléluia. Pendant que le frère Emmanuel chante, nous vous recueillons dans la prière. Alléluia. Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole puissante. Nous te bénissons Seigneur pour nos vies. Parce que tu es ce Dieu fidèle qui ne change pas. Oui Seigneur, tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement. Voilà pourquoi Seigneur, tu es dessus. Nous t'élèverons Seigneur. Alléluia. Seigneur, arrêtez. Oh, tu es attaché à toi, donne la force et tes biens encore davantage. De te servir avec grandement et crainte, Seigneur. Au-dessus de les circonstances, nous ne puissions pas nous empêcher, Seigneur. La force est dans notre foi. Et rien, Seigneur, rien ne puisse nous empêcher, Seigneur, d'avancer dans la foi. Dans le nom de Jésus. Tot ce nume se întâmplă este scris și cuvânt. Dumnezeu e tăria mea. Încercare cât de mare și se pare că mă îngroape. Tunelicul negru și nu mai pot vedea. Plec și fruntea și genunchii, dar înalt